Je vous raconte l'anecdote. Je pars voir ma copine. Je suis en bécane, 600 cm3, moto de route, Honda Diversion. Elle est grosse, hein, elle fait 160 kg, un truc comme ça, 65 chevaux, ça envoie. Il pleut, pas grave, ok. J'y vais à fond, bam. Je roule un peu. Je suis à côté de Toulouse, c'est en agglomération, donc c'est la grosse ville quand même. Il y a des bagnoles, de la circulation, et ça trace un peu sur la route. La pluie s'intensifie d'un coup, mais genre beaucoup, et je me prends des seaux d'eau sur la gueule, je suis aveugle. Je suis dans des virages, pas très loin de chez moi. J'essaye de négocier le virage de mémoire. Ça marche pas, hein. On ne négocie pas en moto des virages de mémoire. Je me prends un poteau en fer, bah, grosse douleur dans la main, je suis projeté en l'air. Douleur dans la hanche, dans le genou, enfin, douleur de tout un côté du corps. Je rebondis sur le bitume et je me retrouve allongé comme ça, au milieu de la pluie. Je regarde le ciel, je vois les étoiles, il y a des phares sur les côtés qui m'éclairent, les bagnoles qui s'arrêtent un peu en pilant. Je me relève, je galère, mais à fond, tu vois, c'est vraiment très dur. Je vois un gars qui relève ma moto un peu plus loin, je me dis putain, c'est cool, il amène ma moto sur le trottoir. Là, d'un coup, la douleur à la main s'intensifie. Je la secoue, je suis là, ah putain. Et tandis que je fais ça, j'ai, je sais pas, des étoiles qui montent dans la tête et je m'écroule un peu plus loin sur le trottoir. Mais j'arrive à me sortir de la route avec cet instinct de survie de si je reste comme ça, là, en plein milieu, les gens vont me rouler dessus. Bon, honnêtement, c'était pas le cas, je crois qu'ils étaient arrêtés. Mais quand même, j'étais en mode, tu restes pas allongé au milieu de la route comme une merde. Donc j'arrive sur le trottoir et je peux pas m'asseoir. Même pas, je m'allonge. Je m'allonge et de nouveau, je regarde le ciel et il y a des gens qui viennent, qui se mettent un peu autour de moi. Les mecs prennent des téléphones, commencent à appeler les secours, ambulance, pompiers. Moi, je confirme, genre, ouais, appelle les pompiers, ambulance, tout le bordel. Je me sentais très mal. J'arrive aux urgences et j'avais des métacarpes, tu vois, de la main, qui étaient explosés, déplacés, la main très gonflée, mais c'était pas un hématome, c'était les os qui poussaient la peau. J'avais les os en plusieurs morceaux, ils ont mis des vis pour recoller tout ça, même le poignet avait morflé, j'étais éclaté. J'avais aussi un hématome énorme sur le genou droit et la hanche droite un peu niquée, et il a fallu que je porte une attelle au genou pendant genre 6 mois, tu vois. Je marchais comme un pirate avec la jambe tendue. Et l'idée, c'est qu'à l'époque, ma vie, c'était le spectacle de rue. Et ceux qui ont écouté mon bouquin « Artiste de rue », vous savez à quel point c'était important. Et mon spectacle de rue, c'était du kung-fu et de l'acrobatie. Et de la danse. Donc, quand tu as tout le côté droit du corps paralysé, tu fais comment ? Ma spécialité, c'était le nunchaku. Le nunchaku, tout se joue dans la dextérité des mains. Les poignets, les doigts. Et j'étais super bon. C'était mon pouvoir magique, le nunchaku. Je faisais du double nunchaku. Ma main forte, c'était la main droite. C'est celle-là avec laquelle je faisais les meilleurs tricks. C'était cette main que j'ai explosé. Mais vraiment explosé. Ça m'a duré 1 an et demi. C'était une blessure sérieuse. Les médecins, sur le coup, ils m'ont dit... ils savaient pas si je pourrais vraiment réutiliser ma main correctement, ne serait-ce que pour écrire. À ce point-là, je l'ai défoncé, ma main. Et tout ça, ça s'est passé juste avant un voyage que j'avais prévu avec mes amis artistes de rue. On devait partir en Inde. Eux étaient déjà partis, moi jamais. Et ils me racontaient les aventures en Inde, ça me faisait rêver. Déjà parce que c'est le bout du monde, c'est exotique. Et puis, le public indien est un public très enfantin, très participatif. Tu fais même un petit truc, ils sont comme des dingues. C'est-à-dire, tu mets de la musique devant des Indiens et tu fais comme ça, là, et les Indiens, ils se mettent à danser. C'est l'inverse du Parisien qui est blasé, qui en a rien à foutre, qui sourit pas, qui te regarde pas. L'Indien, il est chaud. Tout le temps, t'es là, hey, tu veux jouer, gamin? Et il joue, tu vois. Et c'est pas un gamin, il a 45 ans, une moustache, et t'as mis une musique, et il commence à faire Michael Jackson version indien, tu vois, à la Bollywood. Ça me faisait rêver, tu vois. Je voulais découvrir les Indiens avec les vaches sacrées dans la rue, et puis toute cette ambiance, ils s'en battent les couilles, ils se baignent dans le Gange. C'était avant El Pueblo et tout ça, mais il y avait déjà, tu vois, la réputation du Gange à travers le monde. J'étais chaud, je voulais découvrir. Et en plus de ça, j'allais à Goa, là où les Russes vont en vacances, et je fantasmais beaucoup sur les femmes de l'Est. J'avais raison. J'ai fini par me marier avec 1, 2 et puis une 3e Russe, pour te dire. Eh bien, mon voyage en Inde était évidemment annulé. Retour casse-départ, c'est-à-dire je suis retourné vivre chez mes parents, pas très loin de Marseille, et j'étais comme une merde. Plus de boulot, et je pouvais plus faire mes spectacles, donc plus d'argent du tout. Pas de meuf, et non, j'étais pas parti en Inde, et puis avant j'étais vers Toulouse, donc ma meuf sur Toulouse, ciao. Voilà, chez mes parents, comme une merde. Et je ressemblais à une merde. C'est-à-dire que quand t'as un plâtre, tu peux pas mettre des vestes normales, c'était en hiver. J'étais obligé de mettre une veste beaucoup trop grande pour moi, quitte à mon père, un genre de truc de chantier. C'est une veste verte, mais même pas les vestes militaires, tu as vraiment la veste de clochard. Et par auto-dérision, par ironie, je m'étais rasé le crâne. Je m'étais dit, quitte à être dans la loose totale, autant jouer sur le côté leucémique.
Imagine-moi, bras cassés, veste de clochard, crâne rasé. Mais j'avais pas la barbe, tu vois. J'avais juste l'air d'un gamin dépressif avec la leucémie. Donc évidemment, vu comme ça paraît désespérant, la situation. Ça ne paraît pas du tout satisfaisant, on est d'accord? Et j'étais déjà dans une recherche d'opportunités parce que dès qu'il t'arrive une merde dans la vie, c'est un signe. C'est un signe et ça veut dire regarde autour de toi, ne focalise pas sur ta merde, regarde vraiment, lève la tête. Parce que là, il y a des nouvelles opportunités que tu n'as jamais eues. Et en regardant autour, je me souviens de Jamel Debbouze. Moi non plus, j'aime pas trop. Mais n'empêche, le mec, il a un seul bras. Il monte sur scène avec un seul putain de bras. Son autre bras, on sait pas ce que c'est un genre de spaghetti, tu vois, qui tombe dans la poche. Il a qu'un bras, le mec, c'est tout. Il a du succès, il a du pognon, il a des meufs, il passe à la télé, il a pas d'excuses. Il arrive, il fait le boulot avec un bras. Si lui il le fait, pourquoi moi je le ferais pas? Je me suis dit, il faut se mettre à parler. Et je vais apprendre à m'exprimer sur scène. Avant, j'étais purement visuel, acrobate, maniement d'armes, tout le bordel. Là, je me suis dit, je vais parler et je vais continuer d'aller sur scène. Je suis pas un danseur, je suis un homme de scène. On s'en branle de ce que je fais sur scène. Je ferai ce qu'il faut avec ce que j'ai. Et aujourd'hui, il me reste plus grand chose. Mais il me reste encore ma voix, je vais apprendre à l'utiliser. C'est ce que j'ai fait. Ça a été extrêmement difficile. Quelques mois plus tard, j'arrivais sur scène avec mon bras toujours cassé et je faisais mes premiers sketchs. J'étais mauvais. Mais qu'importe, j'ai essayé, tu vois, j'ai développé mon truc et au final, mon spectacle de rue est devenu un spectacle de rue dans lequel il y avait énormément de texte. Et c'est comme ça que j'ai pu dominer. C'est parce qu'il y avait du texte dans mon spectacle et que je parlais aux gens. Je créais une vraie relation publique. C'est pour ça que je suis devenu un des meilleurs artistes de rue de France. Si j'étais resté juste visuel, je serais resté médiocre. Parce que j'étais pas le meilleur acrobate. J'étais pas le meilleur avec des nunchakus. J'étais pas le meilleur danseur. Je l'ai jamais été. Et je ne le serai jamais devenu. Parce que c'était pas mon talent. Par contre, il s'est avéré que j'ai du talent pour parler. Et j'ai travaillé comme un dingue. Ne croyez pas que c'est venu comme ça, mon éloquence. J'ai travaillé, j'ai eu des coachs, des maîtres. J'ai observé, j'ai compris. Et je parle tout seul. Ça fait partie de mon entraînement. Je suis pas fou. Il y a des mecs qui sont fous, ils parlent tout seuls comme ça. C'est pas mon cas. Je vous ferai de toute façon des Domination by Love sur l'éloquence, mais j'ai parlé. Et c'est juste pour vous dire, dans cette histoire où a priori j'ai tout perdu, j'ai perdu ce qui donnait du sens à ma vie pour ceux qui se souviennent de comment j'étais impliqué dans le spectacle de rue, eh bien, dans cette épreuve, en fait, j'ai trouvé une montée en puissance énorme. Ça sera un petit peu l'histoire qui illustrera la leçon du jour. Je vais lire les commentaires et on enchaîne sur la leçon. Vous allez voir, elle est vraiment très pratique. Petite anecdote, merci frérot d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode sur un passage de ma vie. Bref, si toi aussi, tu te retrouves dans la merde, ça nous arrive tous, lève la tête, regarde s'il n'y a pas des opportunités, quelque chose à faire pour sortir de la dépression, passer à l'action. Et des fois, tu vois, au final, tu regrettes pas, tu dis merde, aujourd'hui c'est encore mieux qu'avant. Et sans cette épreuve, j'aurais jamais compris, j'aurais jamais levé la tête, j'aurais jamais saisi cette opportunité. Reste positif, mec. Bon, si des vidéos comme ça te plaisent et que t'en veux plus, c'est facile, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets la petite cloche. Si ça foire, il faut désabonner pour remettre la cloche, des fois elle bug. Et si tu veux t'inscrire à Domination by Love, il y a le lien en description. Les portes sont fermées. Ou la plupart du temps, elles sont fermées. Mais tu peux te mettre sur la liste d'attente. C'est un peu comme Apple, tu veux le nouvel iPhone, t'attends devant la porte comme ça. Chez Apple, ils te font attendre sous la pluie. Moi, je te respecte. Je te dis juste, tu mets 1 €, c'est symbolique. Comme ça, tu es sur la liste d'attente. Si ça réouvre, tu es le premier que je contacte. Je te fais une bise. Salut.